D'après le lexique, définissez le terme de métabolisme. Le métabolisme comprend l'ensemble des réactions chimiques qui s'accomplissent dans les cellules vivantes, assurant des transformations de matière et des transferts d'énergie. Question concernant le document 1. À quoi correspond le milieu A pour l'expérience? Le milieu A ne contient pas de levure. C'est ce que l'on appelle le milieu témoin. Que mesure-t-on au cours de l'expérience? On mesure la concentration en dioxygène en fonction du temps et en fonction des milieux. Qu'est-ce qu'une levure mutante? Une levure mutante est une levure dont l'information génétique initiale a été modifiée. Quels sont les résultats observés? On observe que dans les milieux A et C, la concentration en dioxygène est globalement constante et comprise entre 5 et 6 mg par litre pendant les 6 minutes, alors que dans le milieu B, après l'injection de saccharose, la concentration de dioxygène diminue très fortement, passant de 5 mg par litre à 0,5 mg par litre en 6 minutes. Quel lien pouvez-vous alors faire entre le métabolisme et le patrimoine génétique d'une cellule? On constate que la concentration en dioxygène ne diminue pas de la même façon avec des levures sauvages et des levures mutantes. C'est-à-dire que les levures sauvages et les levures mutantes ne consomment pas la même quantité de dioxygène en présence de saccharose. C'est ce que l'on appelle la respiration. Or, leur patrimoine génétique est différent. Donc, le patrimoine génétique va intervenir dans le métabolisme des cellules et va le modifier. Question concernant le document 2. Quels sont les paramètres, c'est-à-dire les conditions ou les facteurs que l'on modifie dans ces expériences? Dans ces expériences, on modifie l'éclairement. Soit on place les eugènes à la lumière, soit on les place à l'obscurité. Mais l'on modifie également la composition du milieu de culture. De base, il y a de l'eau, des sels minéraux, des vitamines, mais l'on peut rajouter ou non du glucose. Quels sont les résultats observés? Nombre, mais aussi aspect des cellules. Dans le milieu B, avec de l'eau, des sels minéraux et des vitamines, mais à l'obscurité, toutes les eugènes sont mortes. Dans le milieu A, avec de l'eau, des sels minéraux, des vitamines, mais cette fois à la lumière, les eugènes sont bien vertes. Elles possèdent des chloroplastes. Elles possèdent également un flagelle et elles se sont multipliées, globalement x10 par rapport à la situation de départ. Dans le milieu C, avec de l'eau, des sels minéraux, des vitamines et du glucose, mais à l'obscurité cette fois, les eugènes ne sont presque plus vertes, c'est-à-dire qu'elles ont perdu leur chloroplastes et n'ont plus de flagelle. Par contre, elles se sont quand même multipliées x7 par rapport à la situation de départ, mais moins bien que dans le milieu A. Montrez alors que les eugènes peuvent développer deux types de métabolisme différents en fonction de leur milieu, et que cela va alors modifier leurs organismes. Les eugènes mises à l'obscurité dans le milieu B sont mortes, alors qu'avec du glucose, elles se sont multipliées dans le milieu C. Donc le glucose leur a permis de survivre. Elles ont donc modifié leur métabolisme en utilisant le glucose. Alors qu'en présence de lumière, elles survivaient très bien, avec uniquement de l'eau, des sels minéraux et des vitamines. Donc elles peuvent utiliser deux types de métabolisme différents en fonction de l'éclairement et des éléments disponibles dans leur milieu. En revanche, à l'obscurité avec du glucose, elles ont perdu leur chloroplastes et leurs flagelles et se sont remplies de grains de paramylon, qui sont des réserves glucidiques. Alors qu'à la lumière sans glucose, elles ont conservé leurs chloroplastes et leurs flagelles. Le changement de métabolisme a donc bien modifié leurs organites.